tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Je suis ici à La Poutroie. On y revient dans quelques instants. Nous y parlerons notamment de rénovation énergétique des bâtiments. Mais tout de suite, le sommaire. Une plateforme locale pour la rénovation énergétique des bâtiments, c'est une première en Alsace. Et c'est la communauté des communes de Kaysersberg qui vient de la lancer. Une dizaine de dossiers sont déjà à l'étude. Reportage à La Poutroie. Nous irons ensuite à Strasbourg où une ferme va s'ouvrir dans le quartier de la Méno. Quand l'agriculture se fait urbaine. Et les fermes locales d'Alsace, justement, vous pouvez désormais les retrouver sur nos pages vertes. Un annuaire 100% agriculture locale lancé depuis Guebwiller. Nous rencontrerons sa créatrice. Enfin, ne manquez surtout pas élémentaire, il y sera question d'eau. Pour commencer cette émission, je vous propose donc de parler de nos pages vertes. C'est le nouvel annuaire qui recense toutes les adresses bio en Alsace. C'est ça, j'ai bien compris, Mylène ? Exactement. Alors en fait, c'est le nouvel annuaire de l'alimentation locale et bio. Donc on n'a pas que du bio, on a également énormément de local, surtout en Alsace. Quoi là-dessus ? Plus de 800 points de vente, c'est ça ? Alors c'est ça, presque 800 points de vente. Là, ça va pas retarder, on est à 792. Donc on trouve tous les points de vente bio et locaux du coin. Donc on a les ventes directes à la ferme, on a les cueillettes en plein champ. On va retrouver également les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les magasins bio parce qu'il ne faut pas les oublier. Comment est-ce que vous les avez recensés ? Enfin voilà, comment s'est fait votre travail depuis 5 mois ? Alors c'était un travail de fourmi. On a travaillé beaucoup avec le bouche à oreille. Il y a énormément de gens qui ont participé au projet. On a travaillé avec des bases d'annuaires qui existaient déjà sur des initiatives locales ou régionales. Tous les fermes de haute montagne qui ne sont pas accessibles à pied, où la personne n'a évidemment pas internet, ne connaît pas souvent l'existence d'une boîte mail, c'était très compliqué. Concrètement, ça fonctionne comment ? Alors ça fonctionne comment ? Là on arrive sur la page d'accueil, dont l'adresse est www.nospagesvertes.fr. Donc on clique simplement sur la région. Il y a 4 moyens de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche libre, viande bio, miel, Monsieur Hubert par exemple, si vous le connaissez bien. Vous pouvez rechercher par produit de la ferme, fruits, sirops, légumes. Nous avons la carte interactive. Et sur cette carte, en fait, apparaissent les 800 points de vente en Alsace. Et si vous cliquez sur plus de détails, vous arrivez automatiquement sur la fiche de la ferme. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce site ? Ça fait longtemps que je voulais essayer de consommer un peu plus, je dirais pas bio, mais tout du moins local, par manque de moyens et aussi avec tous les scandales alimentaires qu'on a pu voir dans la presse dernièrement. Donc j'avais envie vraiment de me rapprocher aussi des sources d'emploi de ma région, qui sont nos agriculteurs qui ferment aujourd'hui par centaines en France. Et il faut faire travailler ces gens-là. Ils ont un savoir-faire et je voulais participer à ça. Là, vous êtes toujours à l'affût des nouvelles adresses ? Complètement. D'ailleurs, tous les internautes sont invités à participer pour proposer des bonnes adresses. Et la prochaine étape, c'est toute la France, carrément. Alors la prochaine étape, c'est l'Île-de-France. Déjà, on a commencé il y a 2 jours. On espère le faire sous 2 mois parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à traiter. Beaucoup de magasins bio également. Et effectivement, c'est de traiter toute la France. Merci de nous avoir reçus pour nous parler de votre projet. Merci. Et tout de suite, je vous emmène à Strasbourg où une ferme vient d'ouvrir à la Méno. Et on se retrouve, nous, dans un très court instant à La Poutroie. Ail, fraises et asperges pointeront bientôt le bout de leur nez à une poignée de kilomètres de la cathédrale. Des légumes en pleine ville, c'est le concept de l'îlot de la Méno. 11 hectares de terre et de serre en construction avec une ambition, développer le lien avec le consommateur via la vente directe. Ce qu'on souhaite effectivement, c'est que les consommateurs puissent venir directement sur le site de production qui est regroupé. C'est un gros avantage pour nous en termes d'organisation du travail, mais c'est une super vitrine aussi de ce qu'on sait faire. Les gens pourront voir à l'intérieur de la serre, ils pourront observer les cultures s'épanouir sous la bienveillante cathédrale qui est juste derrière nous. Cette installation est une volonté de la ville de Strasbourg qui loue en partie la terre aux 3 agriculteurs porteurs du projet. L'agriculture urbaine, une façon de ramener le citadin
à la terre, d'encourager le manger local. Notre production, évidemment, elle sera raisonnée. On fera appel, notamment sous serre, où c'est relativement facile à mettre en place, aux auxiliaires, c'est-à-dire que ce sont des insectes qui vont manger les insectes ravageurs, indésirables. On sera à l'écoute des plantes. Le métier d'agriculteur, c'est pas uniquement le travail de la terre, mais c'est aussi savoir observer, savoir prendre du recul, savoir quand est-ce qu'il faut arroser, pas trop pour favoriser les maladies, mais suffisamment pour garantir la croissance. Effectivement, ça, ce sont nos valeurs, et puis surtout de proposer du produit local qui est produit sur place. L'îlot sera entièrement opérationnel d'ici la fin avril. D'ici là, leur site internet permet de suivre l'avancée du projet. Je suis en compagnie de Roger Bleu, donc vous êtes le président de la communauté des communes de la vallée de Kaysersberg. Nous sommes ici à Lapoutroie et donc depuis quelques semaines, vous avez inauguré la première plateforme locale d'aide à la rénovation, c'est ça? Oui, c'est une grande satisfaction puisque c'est un dossier sur lequel on travaille depuis un petit moment et on a concrétisé donc cette démarche depuis le 1er janvier par l'embauche bien sûr de Lucie Capel qui est notre personne référente qui va accompagner les personnes propriétaires de maisons, d'habitation dans la rénovation de leur maison et notamment de l'isolation. Alors le principe de cette plateforme locale, c'est quoi? Parce qu'au niveau régional, on en parle assez régulièrement. Il y a des projets, des programmes Je rénove BBC qui aident aux rénovations. Donc là, qu'est-ce que vous apportez en plus? On abonde le système. C'est un peu entre guillemets la jungle pour les particuliers, pour reconnaître et savoir comment il faut faire pour monter notamment un dossier de financement, mais aussi avoir la capacité à juger des qualités de rénovation qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas facile. Donc c'est pour ça que la communauté de communes s'est dit on va mettre des moyens humains, donc l'embauche d'une personne référente, mais aussi des moyens financiers puisqu'on abonde des systèmes qui existent, donc notamment Habiter Mieux, système du Conseil Général, où là on s'adresse à des personnes avec des revenus modestes, et puis Je rénove BBC, donc un système qui est piloté par l'ADEME et la région Alsace, où là également on va accompagner les personnes pour aller jusque là. L'énergie qui est le moins chère au niveau de la planète, c'est bien évidemment celle qu'on consomme pas. Donc si on peut diviser la consommation par 4, il est bien évident qu'en consommant moins, automatiquement c'est quelque chose qui va directement dans le portefeuille, mais c'est aussi quelque chose qui en termes de développement durable est très important. Puis le bâtiment, c'est un des pôles où on consomme le plus d'énergie. Oui. Voilà. C'est 80% de consommation le bâtiment. Il y a beaucoup à faire dans la vallée. Sur la vallée, il faudrait qu'on fasse à peu près 150, 160 maisons par an, mais on s'est fixé dans un premier temps un objectif de 50 rénovations sur les 3 ans qui viennent. Est-ce qu'il y a des cibles particulières, des maisons prioritaires, des groupes de population prioritaires? Oui, alors on a 2 cibles prioritaires, les maisons déjà d'avant 75 qui sont normalement les plus importantes en matière de consommation d'énergie, c'est vraiment des passoires thermiques, et puis bien sûr en termes de population, c'est les gens qui ont le moins de revenus. On appelle les cibles les personnes à revenus, des personnes précaires, qui ont des revenus plus modestes. Donc pour ces personnes-là, on va jusqu'à faire des relais de financement des subventions. C'est Procivis, c'est un organisme qui nous accompagne dans la démarche, qui fera en fait ces relais. Nous avons signé une convention avec Procivis, le département du Haut-Rhin et la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Je vous remercie pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Donc juste derrière nous, c'est une des premières maisons finalement qui bénéficie de cet accompagnement. Suivez-moi, on va rencontrer les propriétaires. Donc nous voici en compagnie des propriétaires. Donc Monsieur Mathieu, racontez-nous un peu l'histoire de cette maison. Elle date de quand? Donc c'est une maison de famille. Elle a été construite dans les années 30 pour y habiter. Comme ça, c'est notre souhait de l'habiter. Il faut absolument l'isoler. Votre objectif, donc, c'est réduire les consommations énergétiques de cette maison, c'est ça? Bien sûr, réduire, rendre la maison très confortable. Il y a à peu près 6 ou 7 ans, nous avons mis une chaudière à pellet. Mais par rapport à la consommation que nous avions avant en fuel, je pense qu'aujourd'hui, une fois les travaux terminés, on va diviser la facture par 10. Qu'est-ce qui a été mis en place ici du coup pour accéder à ces performances énergétiques? Alors en fait, ce qui va être mis en place, c'est plusieurs domaines de travaux. Il y aura d'abord une isolation des murs par l'extérieur. Donc ça consiste à mettre une isolation dans notre cas, ce sera 20 cm d'isolant qui vont être rapportés contre les murs. La deuxième opération, ce sera de changer toutes les menuiseries. Donc ce sera des menuiseries en double vitrage de haute performance énergétique. La troisième partie, ça sera d'isoler toute la toiture
et en même temps de rénover toute la couverture. Et bon, après il y aura la partie avec les nouveaux travaux qui ont été rajoutés. Étape, donc je suis en compagnie de Lucie Capel qui est ici conseillère énergie. Alors votre travail consiste en quoi? Alors il consiste à renseigner les ménages dès lors qu'ils veulent faire des travaux. Donc je vais les rencontrer et leur parler de quels sont les travaux à faire en priorité au niveau de leur bâtiment. Et puis ensuite les accompagner dans les démarches administratives, c'est-à-dire leur présenter les différentes aides auxquelles ils peuvent être éligibles, leur faire un petit plan de financement, c'est-à-dire évaluer quel est le montant des travaux, des aides et ce que ça leur coûte mois par mois. Et ensuite, ça peut être une partie de suivi de chantier chez eux par la suite. Ce que vous apportez, en fait, c'est un espèce de regard d'ensemble. C'est ça que ce soit. C'est pas juste comme si on faisait appel à l'un ou l'autre corps de métier ou à une entreprise qui aurait quelque chose à vendre. C'est ça, vous avez vraiment aussi bien le financement que les travaux et puis toute la maison. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que la force de mon poste est dans le fait que je n'ai rien à vendre, juste des économies pour le ménage, qu'elles soient financières ou au niveau de l'énergie. Concrètement, dans cette maison, comment est-ce que vous avez travaillé avec le propriétaire ou comment est-ce que vous allez travailler avec le propriétaire parce qu'on en est au début? Alors dans ce cas-là, c'était un petit peu particulier étant donné que la personne savait vraiment l'ensemble des travaux qu'il allait faire et que de mon point de vue, les travaux sont logiques. Ce que j'ai fait avec ce ménage-là, c'est d'étudier avec les devis qu'il a actuellement, les montants des travaux éligibles aux aides et de faire différentes simulations dès lors qu'il participe à des programmes de rénovation. Les aides peuvent se monter jusqu'à combien? Ah, voilà, la question est compliquée. Ouais, ça dépend forcément, de la situation du ménage, c'est-à-dire donner les aides de la communauté de communes, des aides supplémentaires qui peuvent aller de 500 € à 7 500 €. Il y a aussi une action envers les entreprises locales pour les aider à se former ou à monter en compétences et à ce qu'elles répondent au marché local, essayer de les aider au mieux possible. Je vous remercie pour vos explications. Tout de suite, c'est élémentaire et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Sans eau, pas de vie, pas d'apéro, pas de... rien en fait. Sauf que la nouvelle est tombée la semaine dernière. 1,5 million de Français disposent d'une eau polluée à la sortie du robinet. Alors qu'en est-il en Alsace ? Peut-on faire confiance par exemple à l'eau de Strasbourg, la bonne eau dans une bien belle bouteille présente sur vos tables au restaurant ? Bon, les eaux en bouteille vendues en Alsace se portent bien, merci. Mais cette eau du robinet, celle qu'on ingurgite à longueur de journée, sous la douche, en se brossant le dos ou en se frottant les dents ou inverse, ou tout simplement en buvant un coup. Hop, comme ça. Celle aussi qu'on fait boire à nos fleurs ou qu'on met dans un verre accompagné de sirop ou violette ou cassis ou pastis ou... Enfin bref. Il faut déjà savoir que la nappe phréatique en Alsace n'est constituée que d'un seul tenant. Pour résumer vite fait bien fait, si vous polluez à Saverne, vous polluez une eau qui se trouve également sous Obermorschwihr ou Schweighouse-sur-Thann. C'est la nappe phréatique du Rhin supérieur. Les prélèvements de l'eau de cette nappe phréatique sont importants. 68% par les industries, 20% par les collectivités pour l'alimentation en eau potable et 12% par la profession agricole. La nappe phréatique est aussi très vulnérable. Il est donc nécessaire de la traiter avant de la boire. Et là, en Alsace, on s'en sort plutôt pas trop mal pour ce qui concerne notre eau du robinet en tout cas. Sachez tout d'abord que notre eau est contrôlée tous les 6 ans, notamment dans le Sundgau par exemple, où elle représente une quantité non négligeable d'apport en eau potable. Et oui, contrairement aux idées reçues, nos amis du sud de l'Alsace apprécient beaucoup l'eau. L'eau est toujours plus conforme dans les grandes villes où il y a moins de pertes industrielles et bien entendu moins d'élevage intensif, tous deux responsables de rejets importants de pesticides et autres composants chimiques. Une récente étude montre ainsi que dans le Bas-Rhin, l'eau du robinet est dite conforme et dans le Haut-Rhin, moins de 5% de l'eau est non conforme. Allez, santé et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable et d'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!